Amen, amen. Hein? Merci. Aujourd'hui, c'est le dimanche 19 avril 2020. Nous voulons lire dans des textes Exode chapitre 12, versets 11 à 14 et 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. Nous commençons avec le premier texte d'Exode 12, 11 à 14. Je lis. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrez par une fête à honneur de l'Éternel. Vous les célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Je passe au Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Car toutes les fois que vous mangerez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Merci. Nous voulons voir aujourd'hui les points communs entre les deux textes. Les versets que nous venons de lire dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Les premiers textes de l'Ancien Testament concernent la Pâque, qui est une fête juive les plus importantes. Rappelons-nous le fait que Pharaon ne voulait pas libérer le peuple d'Israël. Dieu finit par envoyer un jugement terrible en Égypte. Un ange passe sur lui et fait périr les fils aînés de chaque famille jusqu'aux animaux. Et Dieu dit, j'exercerai le jugement contre tous les dieux d'Égypte parce qu'il est éternel. Qu'est-ce que cela signifie d'exercer un jugement? Nous devons savoir que la 10e plaie était un jugement contre toutes les divinités égyptiennes. La mort des premiers-nés des hommes et des bêtes avait de l'implication théologique d'une grande portée. Cette mort signifiait l'incapacité des divinités païennes. Donc, plusieurs étaient représentés par des animaux qui protégeaient leurs adorateurs des tragédies nationales. Voilà pourquoi Dieu les a tous frappés. Quand aux familles d'Israël, Dieu leur donna le moyen d'échapper à ces jugements. Et quels étaient ces moyens? C'était sacrifier un agneau sans défaut et asperger de son sang l'encadrement de la porte d'entrée. Et l'ange épargnera la maison quand il verra le sang, parce que ce sang annonçait bien longtemps à l'avance celui de Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha pour le salut des pécheurs dans le monde entier. À la suite de cela, les pharaons captivent et laissent partir le peuple juif. Dieu demande à celui-ci, donc le juif, de fêter chaque année cette libération. Pour le deuxième texte du Nouveau Testament, nous parle de la scène
ces soupers que Jésus-Christ avait pris avec ses proches jusqu'avant sa mort. Dans quelques heures, il allait être mis en croix et donner sa vie, son sang, pour nous délivrer de nos péchés et de notre esclavage du diable. Et surtout, tous ceux qui croiront en son nom. Mes frères et sœurs, au cours du repas, Jésus exprime à ses disciples le désir qu'ils se souviennent de lui et perpétuel. Les souvenirs de sa mort, en partageant entre eux un pain et une coupe de vin, avait une signification. Bien-aimés, nous allons voir que la Pâque et la Seine se rejoignent. L'une annonce la mort de Jésus-Christ et l'autre rappelle ou se souviennent. Elles nous disent à quel point le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est au centre de l'histoire de l'humanité. Et c'est ainsi que 1 Corinthiens 11, 26 nous dit l'évangile s'est exposé à travers la scène, dont les éléments proclament l'incarnation physique de Christ, sa mort en sacrifice, sa résurrection et son royaume à venir. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous serons incapables d'annoncer la bonne nouvelle. Une chose à connaître est que pourquoi Jésus-Christ est mort. Ça, nous devons le connaître. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Nous devons savoir que Jésus-Christ est mort pour cette raison. La première des raisons, c'est pour donner sa vie à rançon. Christ s'est sacrifié pour nous racheter de l'esclavage du péché. Et nous sommes devenus enfants et héritiers de Dieu. Aussi co-héritiers du Christ. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Deuxième raison pourquoi Jésus-Christ est mort. Christ est mort pour nous servir. Christ veut que nous soyons serviteurs des uns des autres et aussi serviteurs de Dieu. Nous devons nous servir et servir aussi Dieu. Ça, c'est la raison à laquelle Christ est mort. Troisième, Christ est mort pour retrouver les brebis perdues. Nous étions perdus dans les péchés. Christ est venu nous chercher et il nous a retrouvés. Il nous a sauvés en versant son sang au mont de Golgotha. Et la Bible nous dit, par ces maîtrissures, que nous sommes guéris. Nous qui étions loin de Dieu, nous nous sommes rapprochés de lui. Parce que Christ nous a recherchés, nous qui étions les brebis perdues. Et comme nous sommes rapprochés de Dieu, voilà pourquoi nous sommes appelés fils de Dieu, nous qui croyons en Jésus-Christ. Quatrième raison pourquoi Christ est mort, c'est pour appeler les pécheurs. Christ nous appelle à retourner sur le bon chemin à travers la parole de Dieu qu'annoncent ses serviteurs. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont en train d'annoncer la bonne nouvelle pour que nous retournons à notre Père. Cinquième raison, Christ est mort pour donner sa vie en abondance. Pour nous donner une vie en abondance. Et le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, nous dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Mais Christ est venu pour nous donner une vie. Et quelle sorte de vie? Une vie en abondance. Pour avoir cette vie,
recevoir Jésus-Christ et croire à l'œuvre de la croix qu'il a accomplie, lui qui est Dieu. Sixième raison, pourquoi Christ est mort? Pour détruire les œuvres du diable. Mes frères et sœurs, les œuvres du diable, c'est la magie, l'occultisme, la sorcellerie, l'impudicité, la division, les calomnies, les mensonges, les assassinats, ainsi de suite, sont les œuvres du diable que Christ est venu détruire. Toutes ces choses, Christ les a vaincues sur la croix à sa mort. Et toi aussi qui crois, tu vas vaincre le péché. Tu vas vaincre les œuvres du diable parce que tu as cru en Christ. Le diable est notre ennemi qui nous détourne de Dieu et de son plan merveilleux qu'il a fait pour nous. Le diable vient seulement pour nous détourner de ces plans-là merveilleux. Parce que Dieu a un plan meilleur pour nous. Et non un plan de malheur, mais un plan de bonheur. Et maintenant, le diable vient détourner avec ses œuvres. Troisième raison, pourquoi Christ est mort? Christ est mort pour accomplir la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, Christ avait accompli la volonté de Dieu avec un statut public. Tout ce qu'il avait fait était la volonté de Dieu. Que ce soit les miracles, la guérison, même sa mort était uniquement la volonté de Dieu. C'était par la volonté de Dieu que Christ est mort. Il a accepté de mourir sur la croix comme un voleur. Et tout cela pour nous sauver. Uniquement pour nous sauver de l'esclavage du péché. Aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes appelés fils de Dieu vivant. Parce que nous croyons en lui. Il est venu faire la volonté de Dieu. Et cette volonté, c'est mourir sur la croix comme un voleur, comme un brigand, pour que nous ayons la paix, nous ayons le salut. Nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Ça, c'est 1 Corinthiens 13, verset 12, qui nous le dit. Il semble y avoir un voile épais et impénétrable. Nous sommes placés d'un côté du voile avec tout ce que notre état implique des limites. Et de l'autre côté se trouve toute la scène de notre rédemption. Là, qu'est-ce que nous allons voir? Nous verrons Bethléem, nous verrons Gethsemane, nous verrons Golgotha et les tombeaux vides et le Christ exalté à la droite de Dieu. Pourquoi il est exalté à la droite de Dieu? Pour nous sauver. Nous sommes conscients de ces grandes vérités très profondes. Mais toute notre intelligence humaine se fige devant tant de grandeur. Le monde aime que de grandeur. Et nous ne pensons pas à l'amour que Dieu a fallu pour envoyer le meilleur du ciel pour le pire de la terre. Nous sommes émus quand nous nous rappelons que Dieu a envoyé son Fils unique dans cette jungle du péché afin de chercher et de sauver ceux qui étaient perdus. Au lieu d'être émis devant les sacrifices du Christ à la croix de Calvaire, chose curieuse, nous y sommes trop souvent insensibles. Comme si rien n'était. Comme si, au mont de Golgotha, Christ n'a rien fait. Nous sommes restés insensibles. Regardons un peu, mes bien-aimés.
avec ces petits temps de panique, de coronavirus, tout le monde est devenu sensible. Mais avec l'œuvre de la croix, nous sommes insensibles de la saisir. Nous sommes comme une pierre. Lorsque devant la croix de Christ, nous voyons tomber son sang goutte à goutte. Et pourtant, de nos yeux, aucune larme. Quel cœur avons-nous? Des cœurs de pierre. Comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Les hommes sont empêchés de les reconnaître. Nous avons vivement hâte au jour où le voile sera ôté et où nous pourrions mieux voir l'essence profonde du pain rompu et du vin versé dans la coupe. Là, nous allons bien comprendre. Mes bien-aimés, nous devons louer le Seigneur. Dansons, chantons la grâce de notre Sauveur, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et nos yeux doivent s'efforcer de voir les vastes dimensions de sa grâce envers nous. De voir ce que Christ a accompli. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. La Pâque juive, c'est pour se souvenir. Et Golgotha, c'est pour annoncer. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu annonces? Toi qui es déjà en Christ, est-ce que tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle? Parce qu'avec la scène, nous devons annoncer. Est-ce que toi, tu annonces? Regarde combien de temps que toi, tu as fait dans la vie chrétienne. Mais tu n'as jamais annoncé la bonne nouvelle. Peut-être que tu te vantes d'être chrétien de 10 ans, de 15 ans, 20 ans passés. Moi, je suis chrétien, j'ai fait autant d'années. Est-ce que tu as déjà annoncé la bonne nouvelle? Le monde est en péril. Maintenant, les gens ont peur du coronavirus. Et si tu arrives à annoncer la bonne nouvelle à tes proches, même dans ta maison, là où tu es confiné, est-ce que tu annonces la bonne nouvelle? Tant d'années dans la vie chrétienne, c'est bien. Mais annoncer la bonne nouvelle pour déplacer les gens d'un côté et les amener de l'autre côté, là où il y a Christ, ça c'est une bonne chose. C'est très bien fait. Mais bien aimés, annonçons la bonne nouvelle. Christ était mort sur la croix pour nous sauver, pour détruire les œuvres du diable. Regardons un peu autour de nous. Combien nous vivons comme si nous étions des païens. De quelle manière vivons-nous avec nos proches? Est-ce qu'ils sont capables d'accepter Christ que nous témoignons? Nous sommes devenus obstacles de la bonne nouvelle. Quand les gens nous regardent, notre façon de faire, d'agir, d'être, ils ne peuvent pas accepter notre Christ que nous témoignons. Annonçons la bonne nouvelle. Le thème, c'est la croix du Christ. Comme Christ est passé par la croix pour que nous annonçons la bonne nouvelle. Nous qui sommes déjà fils de Dieu, annonçons la bonne nouvelle. En commençant, la Bible nous dit dans Matthieu 28, le verset 19, que nous devons commencer à Jérusalem. Jérusalem, c'est nos familles.
Jérusalem, c'est avec nos voisins. C'est notre Jérusalem. Tu ne peux pas aller à Judée, dans un autre quartier, ou bien dans une autre commune, sans que tu commences à Jérusalem. Commence d'abord avec le Jérusalem, qui est ta famille, qui est ton compteur, ton voisin, qui est ton quartier. C'est ça ton Jérusalem. Commence par là. C'est comme ça que tu sauras aller à la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ne cherche pas les extrémités de la terre si Jérusalem n'est pas annoncé. Notre devoir, en tant qu'enfant de Dieu, annonçons la bonne nouvelle. Proclamons l'évangile. Christ, qui était mort sur la croix, il est ressuscité, il est vivant. C'est lui le sauveur du monde. C'est lui qui peut nous donner la paix que le monde ne peut pas donner. C'est lui seul. Et nous devons croire à lui. Croire à son nom. Et nous serons sauvés. Que le Seigneur nous bénisse de nous suivre. Au nom de Jésus-Christ.